Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le point sur quelques transformations du plan. Nous parlerons de la symétrie axiale, de la rotation, de la symétrie centrale, de la translation et de l'homothétie. Alors commençons par la symétrie axiale. Une symétrie axiale est une symétrie par rapport à une droite. Sur la figure qui est à l'écran, si on effectuait un pliage suivant la droite D, les deux coccinelles se superposeraient. Pour construire la symétrie du point A par rapport à la droite D, il suffit de tracer la perpendiculaire à la droite D passant par A, en pointillé bleu à l'écran, et de reporter la distance entre le point A et la droite D de l'autre côté de la droite D. On obtient ainsi le point A'. On dit que A' est l'image du point A par la symétrie axiale par rapport à la droite D, ou bien que A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. Passons maintenant à la rotation. Une rotation consiste à faire tourner une figure autour d'un point, qu'on appelle le centre de la rotation. Sur la figure qui est à l'écran, la coccinelle 2 est l'image de la coccinelle 1 par la rotation de centre O et d'angle 54 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est important de préciser le centre de la rotation, c'est-à-dire le point autour duquel on tourne, l'angle, mais aussi dans quel sens on tourne. Généralement, on désigne le sens en précisant soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À l'écran, le point A' est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 54 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela signifie que la distance OA' est égale à la distance OA et que l'angle AOA' mesure 54 degrés. Alors le sens est important parce qu'on pourrait très bien avoir une rotation de 54 degrés, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est ce qui est à l'écran. Donc on peut tourner de l'angle que l'on veut, de 0 à 180 degrés, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors une rotation joue un rôle particulier et porte un nom spécifique. Il s'agit de la rotation de centre O et d'angle 180 degrés. Cette rotation porte le nom de symétrie centrale. Dans cette position, le point O est le milieu du segment A'. La symétrie centrale n'est rien d'autre qu'un demi-tour autour d'un point qu'on appelle le centre de la symétrie centrale. On dit alors dans cette position-là que la coccinelle 2 est l'image de la coccinelle 1 par la symétrie centrale de centre O, ou bien que les coccinelles 1 et 2 sont symétriques par rapport au point O. Passons maintenant à la translation. Une translation consiste à faire glisser une figure en ligne droite. Sur la figure qui est à l'écran, la coccinelle 2 est l'image de la coccinelle 1 par la translation qui transforme le point R en point S. Donc le point A' est l'image du point A par cette translation, le point B' est l'image du point B par cette translation. Donc ça veut dire que si on diminue la distance entre R et S, les deux coccinelles vont être plus proches l'une de l'autre. Inversement, si on rallonge la distance, elles vont s'éloigner. Et on peut également changer la direction, comme ce qui est montré à l'écran actuellement. Maintenant, si on s'intéresse au quadrilatère A, A', B, B', donc si on trace ce quadrilatère,
Eh bien, en fait, il s'agit d'un parallélogramme. On a le segment AA' qui est parallèle à RS et qui a la même longueur, et le segment BB' qui est lui aussi parallèle à RS et qui a la même longueur. Passons maintenant à l'homothétie. Alors, une homothétie est définie par un point qu'on appelle centre de l'homothétie et un nombre qu'on appelle rapport de l'homothétie. Sur la figure qui est à l'écran, la coccinelle 2, qui est la plus grande ici, est l'image de la coccinelle 1 par l'homothétie de centre O et de rapport 2,3. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau des points, cela signifie que la distance OA' est égale à 2,3 fois la distance OA. De même, la distance OB' est égale à 2,3 fois la distance OB. Autrement dit, la deuxième coccinelle, la plus grande, eh bien, elle est en fait 2,3 fois plus grande que la première. Quand le rapport de l'homothétie est un nombre positif, les deux figures sont dans le même sens. Maintenant, regardons ce qui se passe si on fait varier le rapport. Donc, plus le rapport est grand, plus la figure de départ se retrouve agrandie de plus en plus. Si le rapport est 1, la figure d'arrivée se superpose à la figure de départ. Si le rapport est plus petit que 1, la deuxième figure est plus petite que la première, donc il s'agit cette fois-ci d'une réduction. Et si le rapport devient négatif, eh bien les deux figures sont dans le sens contraire l'une de l'autre. Et donc on peut également avoir à la place de 2,3 comme tout à l'heure, un rapport de moins 2,3. Cela signifie que la coccinelle la plus grande est à nouveau 2,3 fois plus grande que la plus petite, mais elle est de l'autre côté du point O et donc elle est à l'envers, disons, par rapport à la figure de départ. Donc finalement, lorsque le rapport est soit plus petit que moins 1, comme à l'écran ici, soit plus grand que 1, eh bien il s'agit d'un agrandissement. Et si le rapport est compris entre moins 1, comme à l'écran, et 1, eh bien il s'agit d'une réduction. Notons également que lorsque le rapport est égal à moins 1, on retombe sur le cas de la symétrie centrale de centre O, qui est également une rotation de 180 degrés autour du point O. Intéressons-nous maintenant, pour finir, au tableau récapitulatif suivant. Alors sur ce tableau, dans chaque situation, le triangle bleu est la figure de départ et le triangle rouge est la figure d'arrivée. Le codage des figures indique et rappelle la façon dont les figures ont été construites. La symétrie axiale par rapport à la droite D, qui est située en haut à gauche de l'écran. La rotation de centre O et d'angle 65 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre qui est située en haut à droite de l'écran. La symétrie centrale de centre O en bas à gauche de l'écran, qui correspond également à la rotation de centre O et d'angle 180 degrés, dans n'importe quel sens, puisqu'il s'agit d'un demi-tour, et qui correspond également à l'homothétie de centre O et de rapport moins 1. La translation en bas à droite de l'écran, la translation qui transforme A en B. Pour ces quatre transformations que je viens de citer, donc toutes sauf celle du milieu, eh bien ces quatre transformations, la figure d'arrivée et la figure de départ sont superposables. Elles sont donc de même dimension et elles ont la même aire. À chaque fois, le triangle rouge a la même aire que le triangle bleu. Ce qui n'est pas le cas pour la dernière transformation au centre de l'écran, donc l'homothétie de centre O et de rapport 3. Puisque le rapport est 3, cela signifie que les longueurs des côtés du triangle bleu
ont été multipliées par 3 pour obtenir les longueurs des côtés du triangle rouge. Il s'agit donc d'un agrandissement de rapport 3. Et si les longueurs sont multipliées par 3, les aires, elles, sont multipliées par 3 au carré, c'est-à-dire par 9. Quelles que soient les transformations, pour aussi bien la symétrie axiale que la rotation, que l'homothétie, la translation ou la symétrie centrale, toutes ces transformations-là n'ont aucun effet sur les mesures d'angle.